Bonjour, je m'appelle curé Francis Maquis à Pierrefonds et je fais une série de réflexions sur cette expérience de pandémie, de l'isolement qu'on vit tous depuis pas mal de semaines. Et à chaque semaine, je présente un petit thème à réfléchir. Aujourd'hui, le thème c'est, après 8 semaines d'isolement chez nous, là, le thème c'est j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus là. J'aimerais que ça arrête toute cette affaire. Vous, comment ça va? Vous avez ras-le-bol? On se touche plus, on garde la distance, tout le monde porte des masques, on fait plus nos sports, on regarde plus les concerts. Ça commence à être long. J'ai fait une funéraille aujourd'hui qui a été très pénible. C'est une famille qui ont perdu leur papa, là, les enfants et les petits-enfants étaient là autour. Et on ne pouvait pas faire ça dans une église, bien sûr. On l'a fait à côté, dans un cimetière. Ça dure à peu près une petite demi-heure. Et puis, le monsieur avait 3 enfants, chacun avec sa petite famille, se tenait, chacun avec sa famille, et sa femme, qui, évidemment, n'ayant plus son mari, était toute seule, avec son masque, en pleurant. Elle l'avait pas accompagné à sa mort parce qu'elle ne pouvait pas rentrer dans l'hôpital, ne pouvait pas le tenir sa main. Il est mort. Aux funérailles maintenant, elle ne pouvait même pas être là, elle ne pouvait pas être embrassée par ses enfants. Mais c'est dingue, c'est dingue. C'était pénible, pénible. J'en ai braillé ce matin, je regardais ça, j'avais le cœur gros là, j'en pouvais plus là. Oh, je blâme personne, c'est sûr qu'on est dans une situation difficile, que les politiciens essaient de gérer de peine et de misère. Mais c'est très pénible et je fais cette réflexion aujourd'hui pour voir est-ce qu'à travers ce ras-le-bol après 8, 9 semaines, le Seigneur est en train de nous apprendre quelque chose. J'ai un souvenir qui m'est venu pendant que je préparais un petit peu cette réflexion. J'ai passé pas mal de temps, à peu près 3 mois en Colombie, en Amérique du Sud, à apprendre un petit peu l'espagnol. Et peut-être un petit voyage que j'ai pris dans une province de Colombie qui est à côté du Pacifique, qui s'appelle Choco, dans une petite ville qui s'appelle Quibdó. Et c'est un endroit assez pauvre de la Colombie et j'ai été visiter une prison. J'ai quand même visité pas mal de prisons à travers mes années comme prêtre. J'ai jamais été aumônier, mais j'ai été vers cette prison qui était un enfer sur terre. Ça fait déjà 7 ans maintenant de ça, et j'en ai encore le cœur gros de l'expérience. Un terrain, une prison qui n'était pas plus grande que peut-être un terrain et demi, 2 terrains de football, des grands murs, 250 jeunes hommes là-dedans, rien à faire, il faisait crevant chaud, à peine de l'eau. Le repas, c'était une soupe de boue, je ne sais pas trop ce que c'était. Et je peux m'imaginer la violence, l'abus qui se faisait parmi ces gars parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Il n'y avait même pas un terrain de football où ils pouvaient jouer un petit peu du sport là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains venaient d'arriver, d'autres avaient passé 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y en a plusieurs qui braillaient. Il y en avait un par contre qui semblait avoir trouvé une certaine sérénité. Il construisait un bateau à voile avec des petits bâtons qu'il avait trouvés comme ça. Et j'ai pensé, moi, ces 8 semaines que j'ai fait, eux, 8 ans, 6 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense à une autre situation d'un bon ami là, qui a eu une ACV, qui a passé, c'est un homme assez actif qui s'occupe des personnes âgées, qui a une ACV tout d'un coup comme ça, et il a passé 8 ans comme ça dans un CHSLD sans bouger. Vous avez certainement vu ça souvent. À peine bouger, il pouvait juste faire le sourire. À chaque fois que je le voyais, je dis, René, comment ça va? Ça va bien, je suis content de te voir. Moi, après 8 ans, est-ce que je pourrais avoir ce sourire? Waouh! Le courage de tant de personnes, nos personnes âgées, par exemple, qui sont isolées comme cela,
Et moi qui me plains après 8 ans, 8 semaines, je n'ai ras-le-bol. Oui, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est invité à creuser davantage à travers cela? Est-ce qu'il y a une sorte de masque ou de superficiel qui est en train de se déchirer chez nous là? Écoutez, moi, je regarde pas beaucoup la télévision, mais je regarde de temps en temps le soir les nouvelles avant de me coucher là. Et j'ai regardé CNN récemment et entre les sessions de la présentation de nouvelles, il y a souvent de la publicité. Et je savais que souvent les publicités sont plates, mais là, c'est devenu absurde. Pas toutes, évidemment. Et c'est sûr que les compagnies essaient de se faire de l'argent, je comprends bien ça. Mais de me dire qu'une telle pommade ou une telle activité va me rendre profondément heureux, oui, ça amène peut-être un certain bonheur, mais c'est absurde. Dans un monde où il y a tant de difficultés et de souffrances, on vit depuis un certain temps dans une certaine absurdité de valeur. Alors, on est là 8 semaines maintenant, je n'ai ras-le-bol, arrêtez-moi ça, je vois pas la lumière à la fin du tunnel. Je pense que la première période de la chose, c'est on est surpris. Première phase, on était surpris. La première semaine, deuxième semaine, surpris. Bon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième semaine, bon, on s'organise, il faut qu'on s'adapte à une situation un peu, pas un peu complètement nouvelle, là. Il faut se discipliner un petit peu, trouver une routine, etc., s'amuser, trouver des façons de vivre. Mais là, maintenant, ça commence à être long le temps. Et on passe à une autre phase, à mon avis, où on dirait on est comme décapé. Le Seigneur est en train de vider un petit peu le superficiel pour nous inviter à revenir à un certain essentiel. Vous savez, pensons un petit peu à cette situation qu'on vit là, je n'ai ras-le-bol, un petit peu l'essentiel. Quand vous et moi, on est nés comme petits bébés là, tout nus, on n'avait pas d'amis, on n'avait pas d'activité quelconque à faire, on n'avait pas de talent qu'on avait développé. Il n'y avait qu'une seule chose qui nous intéressait, c'est est-ce que je suis aimé? Est-ce que la vie est saine et sauf? Et Dieu a envoyé son visage vers toi, l'enfant, et son visage a pris la forme d'une maman qui t'a embrassé, qui t'a tenu à côté de son sein, qui t'a dorloté, et tu dis, ah, la vie est belle, je peux commencer le processus. La première expérience, la vie est belle. Bon, on a fait des expériences de petites souffrances, on a eu des gars, je sais pas trop quoi. Mais en général, c'était beau. Je me suis fait des amis, on découvre des choses, on découvre des talents, on apprend à jouer au hockey, on découvre que les Canadiens, c'est la meilleure équipe de hockey, on sait tout ça. On joue au sport, on fait toutes sortes de choses, on découvre des amis, on se fait des bons amis, des mauvais amis. Mais à travers ça, on commence à s'attacher à des choses, ce qui est une très bonne chose. Mais aussi à travers cette vie, on commence à perdre des amis. Il y en a qui tombent malades. Tiens, on perd grand-papa qui est décédé. Et puis on commence à toucher, comme les jeunes de ces funérailles ce matin, là, des jeunes de 8, 10 ans, j'imagine, qui voient pour la première fois un être très cher, leur grand-papa qu'ils adoraient, qui est décédé. Et tout d'un coup, la vie est belle, mais elle n'est pas si belle que ça. Qu'est-ce qui se passe et quel est le sens de la vie? Commence à surgir. Parce que vous voyez, quand on est né, tout beau, tout nu, il y avait aussi un petit trou dans le cœur qu'on n'avait pas remarqué, parce qu'il était invisible. Un petit trou qui a la forme de Dieu. Et avec les années, on a oublié ce petit trou-là, mais tranquillement, mais en perdant comme ça des amis, et puis en tombant dans une pandémie, tout d'un coup, le petit cœur, le petit trou-là, commence à s'ouvrir, un, un- 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 un trou dans le cœur qui pousse vers l'infini et qui dit, je recherche à être aimé infiniment, je recherche à être connu, je cherche à trouver une joie qui dégagerait, qui remplirait toutes mes aspirations. Oui, ce petit trou commence à grandir et on commence à chercher où je peux satisfaire ce besoin. Ah oui, je n'ai ras-le-bol. Et dans ce temps difficile où j'ai l'impression que je poirote, que je n'avance pas, que je ne peux pas faire les choses que j'aime, il est possible qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Je pense à ces prisonniers. Je pense à cet ami tant d'années au lit. Et si on ne trouve pas une profondeur
plus mature, une racine plus profonde par laquelle je peux trouver une sève, un sens à ma vie, ça risque d'être très long. Et quelle est-elle cette sève, hein? C'est que Dieu lui-même ne peut satisfaire ses aspirations infinies en nous. Lorsque je pense à ces prisonniers qui ont passé certains des années à poireauter, à perdre leur temps comme ça pendant des années, qu'est-ce que j'apprends moi sur la beauté, le précieux de la vie? Est-ce que Dieu m'invite à travers cela à réfléchir sur les choses qui sont essentielles, les choses qui ont de la vraie valeur et le sens même de l'existence? Pourquoi suis-je là? Ah oui, ah oui, ces grandes questions surgissent comme un volcan. Pourquoi je suis là? Ah, ça sert à quoi? Ce sont les questions fondamentales. Et je pense qu'une partie de la réponse vient en écoutant, en regardant, en portant attention et de percevoir tout d'un coup qu'il y a quelque chose de très beau dans l'ordinaire de chaque instant. J'ai rencontré une fois un prisonnier qui m'a dit, quand il avait fait une certaine découverte de Dieu dans sa vie, il a dit, tu sais, je suis prisonnier depuis longtemps dans cet immeuble, mais j'ai découvert que je suis un homme libre intérieurement à cause de cet amour de Dieu que j'ai découvert. Oui, j'en ai ras-le-bol. Je vois pas la fin de la lumière haute, la fin du tunnel. J'en peux plus, je suis fatigué. Ben oui. Alors peut-être le Seigneur est en train de nous inviter à la patience, nous parler des choses qui sont très profondes. Soyons patients, mes frères et sœurs. Peut-être Dieu est en train de nous inviter à creuser et découvrir peut-être une beauté beaucoup plus profonde et qui durera beaucoup plus long. Sachez que le Seigneur vous aime profondément et que depuis l'instant de votre naissance jusqu'à la fin de vos jours, il sera profondément proche. Ah, bon courage, c'est pas facile. Moi aussi, je ras le bol par moment, mais le Seigneur est bien avec nous. Bon courage.